mesdames, messieurs, Pierre-Emmanuel Barré. Bravo. Bonjour à tous. Bonjour. On compte quelques 10 000 religions dans le monde. Chaque année en France, l'Église catholique récolte 500 millions d'euros. 6 milliards d'êtres humains ont un ami imaginaire. Et les voix de Daniel Morin sont tout à fait pénétrables. On est dans une mer de noir. Mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Alors on s'en souvient tous, c'était il y a 1423 ans, jour pour jour, Grégoire Ier devenait pape contre son gré, parachuté au poste par le peuple et le clergé. Mais alors pourquoi tant de défiance? Ça a pourtant l'air chouette d'être pape. Greg doutait-il de la version officielle? Savait-il quelque chose? Attention, chronique, les experts Bethléem. Culte, croyance et prostitution, une enquête exclusive au cœur de la nébuleuse des religions. Alors à France Inter, Dieu, c'est Daniel Morin, qui transforme le vin en vomi et qui, à défaut de multiplier les pains, multiplie les MST. Mais pour la plupart des gens, Dieu reste un être à part, un ami, une sorte de Pascal le grand-père. Pour tenter de trancher ce litige, je me suis penché sur les textes disponibles et vous allez le voir, c'est assez opaque. Alors par souci d'impartialité, je vais commencer ma chronique avec une lecture de l'Ancien Testament. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors là déjà ça commence très mal. Ça commence très mal parce que j'ai posé la question au technicien Darty qui est venu réparer l'halogène du patio la semaine dernière. Il n'a pas du tout la même vision des choses. Au fil des pages, l'Ancien Testament cumule les contresens et les approximations, le sommet étant atteint avec les 10 plaies d'Égypte, parmi lesquelles ne figurent ni Omar Sharif ni Nagui, un tissu de mensonges. Donc, une contre-enquête s'imposait alors, et j'ai choisi de recouper les maigres informations crédibles avec un autre texte sacré, le Coran. J'ai donc fait l'acquisition d'un superbe manuscrit, broché cuir, 962 pages, doré sur tranche, quadrichromie, papier glacé, 80 grammes, 40 €. Malheureusement, je n'ai rien compris, l'ensemble du texte était rédigé en arabe. Alors, essaierait-on de nous cacher quelque chose? Parce qu'entre nous, la Torah, c'est pareil, style lisible, hein, le truc a visiblement été rédigé par des médecins. La seule chose que j'ai réussi à déchiffrer, c'est l'étiquette avec le prix. Étiquette qui, après renseignement, ne figure pas dans la version d'origine et aurait été apposée directement par le libraire, une contrefaçon, donc on atteint des sommets. Malgré ces échecs à répétition, j'ai décidé de persévérer dans mon enquête avec un examen du Nouveau Testament. Eh bien, c'est raté également. Alors, non seulement j'ai été déçu par le style suranné, ça a très mal vieilli, et puis c'est pareil, on nous prend pour des cons. Je vous le résume brièvement. Marie est à Nazareth en train de lire un magazine sur la chirurgie reconstructrice de l'hymen. L'ange Gabriel arrive, il est un peu fatigué parce qu'il a beaucoup volé. Alors il s'assied, il dit à Marie qu'il a le résultat des tests, que c'est positif. Entre nous soit dit, le coup de l'ange, avec un test de grossesse, même Marc Lévy n'a pas osé. Passons. Quelques mois plus tard, le gamin naît dans la paille chaude avec pour seul témoin un âne, un bœuf, un ange, Joseph, charpentier gynécologue. Il grandit, il marche sur l'eau, multiplie les pains et dénoncé par Judas, crucifié, ressuscite, monte au ciel. C'est la fête. Tends la joue droite, t'auras des chips à l'oignon au dessert. Je la fais courte. Si vous aimez le résumé, vous adorerez la Bible. Et si vous en voulez encore, je me permets de vous conseiller la collection Frissons et Mystères aux éditions Hachette Jeunesse. Les résultats de mes investigations sont donc sans équivoque et risquent de jeter un pavé dans l'eau saumâtre du bénitier. Votre Dieu n'existant pas, c'est par conséquent le nôtre qui devient Dieu officiel, Daniel Morin. Benoît XVI est donc l'émissaire de Daniel Morin sur Terre. David Sall étant à sa droite, c'est donc bien sûr le Christ en personne. Guillaume Meurice, c'est bien sûr Judas, à cause de son physique ingrat. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Pierre-Emmanuel Barré.